Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Célia. Salut. Elle a déjà fait pas mal de vidéos avec moi. On est toutes les deux intéressées par rapport à l'environnement, à tout ce qui se passe actuellement. Et du coup, elle avait quelques questions à me poser. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me les poser en vidéo YouTube. Au moins, on vous partage un peu tout ça. Désolée d'avance si la lumière change un peu. On est dans la nature, donc on peut pas contrôler tout. Donc voilà, je te laisse la parole, Célia. Ok, du coup, salut. Comme elle disait, ouais, on est grave intéressés en ce moment. Je pense que vous êtes au courant un peu de tout ce qui se passe. On est intéressé par rapport à tout ce qui est environnement et tout, on sait que c'est important. Et du coup, ouais, je vais lui poser quelques questions. J'ai pris des petites notes et tout. C'est ça, On est petite journaliste. des gens sérieux, nous. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qui se passe vis-à-vis de l'environnement en ce moment et des actions qui peuvent être menées genre en France, dans le monde et tout quoi. Je trouve que c'est bien. Malheureusement, on s'y prend un peu tard, mais c'est bien que les gens prennent un peu plus conscience des choses. Il y a pas mal d'événements qui ont lieu, des manifestations, des actions dans le monde entier. Par exemple, le 21 septembre, où c'était la journée de l'environnement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu et donc ça fait plaisir de voir que les gens ils commencent un peu à comprendre, à mettre des choses en place chacun de leur côté pour améliorer la planète, la pollution, l'environnement. Donc du coup je pense que c'est bien et qu'il faut continuer et que si tout le monde à son échelle peut faire des actions, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que c'est toujours un tout petit peu et si on fait tout le monde un tout petit peu, on avance et ça fera beaucoup à la fin. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais vous dire que sur Insta, il y a des chaînes comme On est prêt, Sortez couvert, qui font de la sensibilisation, qui parlent des manifs et tout qui ont lieu, ou des choses qu'on peut faire aussi à notre échelle à la maison et tout. Donc Des si ça idées. vous intéresse, voilà. Ok. Du coup, tu as parlé du 21 septembre. Je sais que tu as mis en place un projet Oui. ce jour-là. Parle-nous un peu de ce projet. Comment tu as fait pour le mettre en place, si tu as rencontré des difficultés et tout quoi. D'accord. Du coup, le 21 septembre, j'ai pu réaliser un de mes projets qui était de faire une matinée éco-citoyenne où on se rassemblait dans ma commune pour nettoyer certains lieux. Donc voilà, ça a été rapide. J'ai eu une semaine pour préparer le projet, donc c'est très court. J'ai fait un projet, j'ai rédigé un projet. Je l'ai posé à la mairie. Ils m'ont appelé une semaine après et ils m'ont dit qu'ils voulaient absolument mettre le projet en place parce que ça les intéressait, qu'il y avait de quoi faire et que c'était intéressant de pouvoir le faire le 21 septembre, le jour de la journée de l'environnement. C'était d'autant plus symbolique, avec une certaine importance, un impact supplémentaire. Montrer qu'eux aussi ils veulent y participer. Que dire, nous aussi, dans notre commune, on a fait des efforts et au moins, petit à petit, on fait tous un peu, chaque commune fait des efforts et sensibilise surtout. Donc ça s'est très bien passé, on était 30. Donc ça a été une fierté parce que se dire qu'on a fait uniquement de la communication sur les réseaux sociaux et il n'y avait rien d'autre. C'est la communication sur les réseaux sociaux, on dit, chacun disait oui j'ai entendu ça, tu viens, chacun a entraîné chacun. Et donc ça c'était cool, on a eu pas mal de gens, il y a eu pas mal d'enfants surtout. Dont une petite fille de 3 ans qui m'a bluffée parce qu'elle était hyper motivée, que tu voyais que ce qu'elle faisait c'était une chasse au trésor mais c'était vraiment une chasse aux déchets. Et c'était la plus heureuse, elle courait partout. Quand elle avait sa bouteille remplie de mégots, elle était trop contente. Et puis elle était intéressée par ça. Donc si les plus jeunes sont intéressés, c'est trop bien. Comme tu me disais, c'est la sensibilisation des plus jeunes qui est importante. Qui est importante pour justement l'avenir. Et puis même au niveau des parents, du coup, ils vont plus faire de réflexion et faire attention à ce que leurs parents font. Ne jette pas ton mégot par terre, ou ça va pas dans cette poubelle, maman, ça va dans la poubelle jaune, ça va dans la... Et du coup, petit à petit, chacun arrive à sensibiliser sa famille pour faire changer les choses. Et donc ça, c'est bien, ça s'est très bien passé. J'ai invité le maire, il est venu. Ah ouais? Et il est venu à la fin de l'action. D'accord. Donc j'ai pu un peu débriefer, dire ce qu'on avait remarqué, ce qu'on avait vu. On a ramassé plus de 20 kilos de déchets, dont 1 kilo de mégots de cigarettes sur une commune assez petite. On n'a pas agi partout.
On a fait des lieux qui pour moi étaient assez importants. À savoir que hier, on a fait une petite récolte de mégots aussi pour voir à peu près La quantité, sur la 150 quantité, ouais. mètres. En 2 heures, 150 mètres, ouais. Et On a ramassé plus de 800 mégots. Ouais. Donc, 816 mégots, ce qui est l'équivalent de 41 paquets de cigarettes. Et si on prend une moyenne de paquets qui fait 9 €, ça nous fait 369 €. Ce qui est juste énorme. Ouais. Et donc du coup, oui, ça a été marquant pour nous. On a été choqués et impressionnés de trouver autant. On s'imaginait pas autant parce que quand on a regardé en haut, on voyait rien du tout. Et au final, quand on s'est mis à quatre pattes et qu'on cherchait un peu plus, on se rendait compte qu'il y a des mégots qui étaient là depuis des années. Ouais, c'était déjà en train d'enterrer presque. Du coup, après ce projet-là, est-ce que tu as d'autres envies, d'autres idées de projets qui sont peut-être semblables ou complètement différents, je sais pas. D'accord. Oui, j'ai pas mal de projets. Il y a d'autres actions parce que suite à la matinée éco-citoyenne que j'ai réalisée, j'ai étudié un peu par rapport aux mégots de cigarettes, les dispositifs, les sensibilisations qu'on pouvait faire. Ouais. Parce que je trouve que ça me tient à cœur beaucoup. Donc il y a ce projet qui va bientôt aboutir. Je dois avoir une réunion avec le maire et toute la commune pour pouvoir mettre en place tous les dispositifs que je veux. Il y aura des actions de sensibilisation dans les écoles par exemple au niveau des parents pour leur apprendre un peu les règles de vie et que ça soit transmis aux enfants et que les enfants eux aussi respectent. Et la suite c'est la création de mon association. Bon, il y a eu un petit problème technique. Ouais. mais voilà, on continue. Donc du coup, oui, j'aimerais créer mon association. C'est en cours, il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, ce que j'ignorais complètement. Ouais, c'est une galère ça. C'est complexe, mais il y a la volonté, donc je me dis que ce que je vais faire, ça va être mieux. J'ai pour projet de faire des actions de sensibilisation, des stages pour zéro déchet. Des matinées éco-citoyennes à nouveau, mais ça sera par quartier. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais petit à petit, j'essaye de cumuler la kiné, le lycée, tout c'est compliqué, le bac, plus les projets. Surtout que l'association, c'est un projet quand même assez conséquent, important. Assez lourd. C'est dur à mettre en place, quoi. C'est ça. Une fois que ce sera mis en place, ça sera plus simple, je pense. Aujourd'hui, je suis seule dans l'association. Ouais, donc c'est sûr que pour le début, le lancement est long. Mais on va y arriver, j'en suis persuadée. J'ai déjà le nom de mon association, le logo est en cours de création. Tu peux peut-être nous partager le nom ? Donc le nom de l'association, ça sera, avec les initiales, ça sera ASPE. Ça sera sensibilisation de la... A. Ah oui, association. Association de... On est là-dedans, hein. Je sais plus là. Association de sensibilisation pour la propreté de l'environnement. Voilà. C'est la signification des initiales. Il va falloir créer le site internet, un peu tout ça pour que ça soit suivi, tous les événements, et que les gens puissent s'inscrire et participer. Ouais, tu pourras faire aussi des... Comment ça s'appelle ? Sur les réseaux, tu as des profils. Oui, je pense que je vais faire aussi un compte Instagram pour l'association. Voilà. Un compte Facebook. Je vais faire pas mal de choses pour pouvoir partager un maximum. Et vous partagera tout sur YouTube. C'est ça. En description. Et puis peut-être aussi vous donner des idées de projets que vous pourrez mettre en place dans vos communes. Si je vous donne un peu les traces à suivre pour que vous puissiez le faire aussi de votre côté. Et ce qui peut être super. Franchement, c'est une très belle expérience. J'ai eu aussi un petit article sur le journal suite à ma matinée éco-citoyenne, donc c'est une fierté, franchement ça fait plaisir. Mais voilà, petit à petit. Laura, je vais être partout. De 18 ans. C'est ça, je vais être partout et famous. Ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Trop bien, ouais. C'est important de faire ça, quoi. Enfin, ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui soient impliqués comme ça, parce que ça commence à devenir un peu critique, la situation. Inquiétant, donc, surtout de voir l'état de la planète en général. Au niveau mondial, on voit qu'il y a quand même pas mal de dégradation et de dégâts. Et que les politiques, elles se bougent pas trop le cul. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est que les gens, ils parlent plus
qu'ils agissent. Donc ils vont voir qu'il y a des déchets, ils vont dire oh là là c'est sale, mais c'est pas pour autant qu'ils vont se dire c'est sale mais je vais ramasser, au moins ça sera plus sale à la fin que je partirai du lieu. Et par exemple on est venu se balader tout ça et on a pris un sac poubelle, c'est tout bête. Notre meilleur ami. On a pris un sac poubelle, on met nos déchets dedans, les déchets qu'on trouve. Il y a des déchets qu'on il est à moitié rempli. Hein. C'est ça, il est à moitié rempli en 2 heures. Voilà, petit à petit, on ramasse pas tout parce qu'il y a beaucoup et des fois c'est trop lourd et on peut pas. Mais petit à petit. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de vous balader. Oula mouche. Vous balader avec un sac poubelle, des gants pour pas non plus se choper des trucs. Et, ou sinon un désinfectant, au moins vous pouvez vous désinfecter les mains après avoir ramassé ce que vous venez de ramasser. Et voilà, au moins vous faites pas juste un constat, vous constatez mais vous agissez aussi. Et je pense que c'est nécessaire. Et genre, si vous habitez en ville ou quoi, quand vous voyez des déchets dans la rue ou quoi et que vous les ramassez, vous souciez pas du regard des gens qui vont vous regarder en mode mon Dieu, mais que fait cette personne à ramasser les déchets par terre et qui lui appartiennent pas. Enfin, on s'en fout en fait, genre c'est juste important et. C'est ta planète en fait. Et ouais, même c'est si pas c'est pas ton toi qui as déchet, jeté, mais voilà. C'est ta planète. C'est ça, même si c'est pas toi qui as jeté le déchet, en fait tu t'en fous, genre tu le ramasses et voilà, ça fait de mal à personne. Tu fais ton petit geste et puis quand bien même en fait, c'est pas, moi je trouve pas ça dramatique. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des réflexions certes, mais ce qui est le plus important aussi c'est qu'ils vont s'arrêter et ils vont vous regarder faire ce geste. Et ça va plus les marquer, ils vont se poser des questions, ils vont réfléchir, ils vont faire les curieux. Ouais. Et, donc des fois c'est bien aussi, nous par exemple l'action d'hier, il y a des gens qui se sont arrêtés. Des gens qui ont dit vous n'êtes pas sortis de l'auberge, il y en a tellement que vous n'allez pas arriver à tout ramasser. Et d'autres qui se sont arrêtés, qui ont dit que c'était bien, qu'eux ils fumaient pas, mais que son fils il avait un cendrier dans la voiture, qu'il faisait attention. Ouais, d'ailleurs pour tous les fumeurs là. Je vous vois, hein. Là, le cendrier dans le sac, dans la poche, franchement, ça coûte rien. Moi, je sais que je fume, j'en ai un. Tu remplis, je sais pas, selon la capacité, moi je sais que je peux en mettre peut-être 6 mégots. Une fois que je l'ai rempli, je vais le vider à la poubelle, pas par terre, merci. À la poubelle. Sinon, ça sert à rien d'avoir un cendrier. Mais autant le jeter directement, pas tout accumuler et tout jeter au même endroit. Et franchement, c'est pas compliqué de trouver un sandbar portatif, ça coûte. Même pas 1 euro, 2 euros. Vous prenez les tout petits pots de confiture. Les petits pots voilà, t'es même pas obligé d'acheter, tu peux trouver un truc chez toi qui sert de standard, même si c'est pas un standard de base. Et c'est pas du tout compliqué, donc voilà, faites l'effort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça, c'est important en fait. C'est important, pas forcément uniquement pour vous, mais c'est aussi important pour les générations qui vont arriver. Que, peut-être que toi t'es un peu plus âgé, que ta vie elle est moins longue. Mais ceux qui les générations après, tes petits-enfants, tes enfants, toutes les générations d'après, en fait c'est important de pouvoir leur laisser quand même une planète. C'est rien. Et même après, ça devient naturel en fait. Quand tu commences à faire le tri, à acheter des choses où c'est moins des emballages en plastique, par exemple plus des emballages en carton, en verre ou quoi, en fait ça devient juste naturel et une habitude que tu prends et tu perds pas de temps en fait. C'est normal. Ça devient normal, voilà. C'est ça, c'est des gestes normaux. Mais il faut pas que jeter un papier par terre, ça soit un geste normal. Même les chewing-gums. Les chewing-gums. Je sais pas, t'as un mouchoir, tu coupes un mouchoir, t'as un papier, un ticket de caisse, tu mets dans ton ticket de caisse et quand t'arrives à une poubelle, tu jettes dans la poubelle. Mais jette pas par terre en fait. Moi je réfléchis dans le sens que chez moi je le fais pas. Chez moi je me mouche pas et je jette pas mon mouchoir à terre parce que non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai une poubelle donc je le mets dans la poubelle. Si on vous donne les moyens d'agir, on vous donne des poubelles et tout ça, ne jetez pas à côté en fait. Parce que c'est complètement inutile et il faut pas dire oui mais je paye les impôts, oui mais ça va j'ai pas que ça à faire. Oui quelqu'un va ramasser pour moi. Mais non en fait. En fait même si c'est leur métier de faire le ménage dans les rues, ça se fait pas. Ils devraient fait. pas à quel moment autant ramasser. Non, c'est pas. Faut avoir du respect un peu quand même genre. Pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour soi-même. Je trouve que c'est pas respectueux de te. C'est comme si tu te salis toi-même, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais petit à petit, si chacun joue le jeu à son échelle, on peut peut-être arriver à quelque chose de correct. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions à me poser? Non, je crois que je fais le tour de questions. C'est un peu égaré, comme d'hab. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais
Mais voilà, on voulait les partager avec vous. Au moins, peut-être que ça peut vous donner des idées, vous inciter à vous dire je vais le faire, cette fois-ci je vais agir. Et moi aussi, de mon côté, je vais mettre des actions en place. Je sais par exemple qu'en Guadeloupe, il y a eu, je sais pas si tu as entendu, mais il y a eu des actions sur la plage de Grand'Anse, à Vieux-Fort, au Gosier. Il y a eu pas mal de gens, d'actions qui ont été mises en place. Ouais. Et donc ça, je trouve ça trop beau parce que nous, là-bas, il y a les plages. C'est ça, c'est le cœur. C'est le sang, c'est la Guadeloupe, c'est vraiment c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Mais du coup, entretenir petit à petit pour éviter que ça pollue tout le monde. Parce que toi, tu jettes ton mégot peut-être ici. Moi, je pars du principe qu'un mégot, c'est un objet voyageur. Dans le sens que ton mégot, tu vas le jeter dans la rue. Il va tomber dans un caniveau poussé par le vent ou par quelqu'un. Au final, le caniveau, il va dans un réseau d'eau. Le réseau d'eau, il va dans une rivière. La rivière, elle va dans la mer. Et la mer, elle va dans l'océan. Donc au final, oui, toi, tu t'es dit, j'ai jeté mon mégot là, il va pas aller plus loin. Si, en fait, il t'a pas attendu. Et même s'il a fait des milliards de kilomètres, il a toujours autant de polluants. Ouais. Et il perd pas, en fait, tous ces polluants, tous les produits toxiques qu'il a à l'intérieur. Combien il a de polluants, tu m'avais dit déjà? 4000 polluants dans un mégot de cigarette. Ça met 15 ans pour se dégrader. Voilà quoi. Donc si vous n'arrivez pas à vous arrêter de fumer, arrêtez de polluer tout simplement et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les fumeurs passifs, que si à côté tu vis avec un fumeur, toi tu peux tomber malade, avoir un cancer des poumons ou autre, et la personne à côté n'a rien à voir en fait. Le vrai fumeur ne peut rien avoir. Donc respecte l'entourage autour de toi, les enfants, les nouvelles générations, pour faire en sorte que tout le monde soit mieux et qu'on améliore la qualité de l'air, de l'environnement et tout. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Le monde est grand. Donc du coup, voilà, on a partagé ça avec vous. On espère que ça vous a plu. On vous embrasse. Ouais, plein de love. On compte sur vous. Si vous faites des actions, je vais mettre un hashtag en place pour que vous puissiez partager un peu vos actions tous les jours. Il y aura des petits challenges aussi qui seront mis en place. Donc je compte sur vous, je vous tiens au courant et sinon suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre l'Instagram de Célia, le mien, un peu nos comptes pour ma chaîne YouTube. Je rigole, j'ai pas de chaîne YouTube. Vous puissiez suivre les aventures et la suite des projets. Donc voilà. Abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un like. On compte sur vous.